À vos stylos, si vous avez choisi la déclaration de revenus en version papier, il faudra mettre tout ça à la poste avant ce soir. Sinon, il vous restera Internet. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Vous êtes économiste et secrétaire général du Cercle de l'épargne. Tiens, on a un tweet de Laurent Toulouse 312 pour commencer. Il nous dit Internet, ça économise une enveloppe et un timbre simplement. C'est la seule différence entre la déclaration version papier et Internet ? Il y a également le petit délai. On peut faire sa télédéclaration jusqu'au 10 juin et donc on gagne un peu de temps. Et puis, au-delà du geste écologique, on peut avoir également en direct l'évaluation du montant d'impôt qu'on devra payer. Une bonne ou une mauvaise aussitôt nouvelle. Aussitôt qu'on a fini de remplir, on sait combien on va devoir payer. Tout à fait. Donc ça, c'est le truc qui vous gâche la soirée. Vous dites 10 juin, attention, c'est pas 10 juin pour tout le monde sur Internet. C'est vrai, c'est en fonction des départements. Ça s'étale du 27 mai jusqu'au 10 juin en fonction des départements. Alors c'est 27 mai pour les départements de 1 à 19, 3 juin pour ceux de 20 à 49 et pour tous les autres, c'est jusqu'au 10 juin. Est-ce que ça fait faire des économies à Bercy, la déclaration sur Internet ? Parce qu'évidemment, il n'y a pas le papier, il n'y a pas l'envoi. Alors, à l'échelle individuelle, c'est pas grand-chose, mais il y a quoi ? Il y a 30 et quelques millions de contribuables, c'est ça ? Il y a 36 millions de foyers, et donc en fait, aujourd'hui, il y a 13 millions de foyers fiscaux qui font la télédéclaration. À chaque déclaration, c'est 5 à 6 minutes de gagné par l'administration. C'est à peu près 850 agents économisés pour les simples déclarations. Donc ça fait quelques millions d'euros quand C'est même. une centaine de millions d'euros. Ah, quand même. Et quand on note pour la version papier, on doit toujours mettre les justificatifs ou pas ? Non, on ne met plus les justificatifs. Parce que sur Internet, on n'en voit rien. On ne voit strictement rien. Et d'ailleurs, maintenant, en papier, il faut les conserver. On n'a plus l'obligation de les envoyer. Donc, l'un et l'autre, c'est à peu près la même chose. Alors, Philippe Crevel, Internet, c'est facile quand la déclaration est simple. Tout est pré-rempli, on clique, on valide, on fait une signature électronique. Et c'est parti. Mais dès qu'on a des choses un peu plus compliquées, des emplois-services à domicile, qu'on a fait des travaux, qu'on a un prêt, des intérêts d'emprunt, les enfants, tout ça, la garde d'enfants, ça devient compliqué, non ? Sur Internet, c'est facile. Il suffit de trouver évidemment la bonne case, mais comme sur la version papier. Et en fait, il y a un déroulé. On va rentrer dans sa déclaration. On va retrouver les mêmes numéros que sur sa déclaration papier. Il y a même un petit aide où on peut mettre simplement ce qu'on doit déclarer, revenu donc impôt à domicile, et ça indique la case où il faut mettre donc son argent. Et si on se trompe, on peut revenir en arrière, parce que moi j'ai l'impression que sur Internet, dès qu'on passe d'une page à l'autre, hop, c'est fini. On peut plus. On a le droit à l'erreur ou pas ? On peut revenir en arrière. En plus, on n'est pas forcé de faire immédiatement la télédéclaration. On peut laisser en mémoire, y revenir plusieurs fois, et même si on est un peu trop rapide et qu'on fait le clic final, on peut demander à l'administration quand même de corriger une éventuelle erreur. D'accord. Et si le jour J, on a un souci avec Internet, plus de réseau, la box en panne, etc. Oh Julie, le plus de réseau, vous osez. Quoi ? Non, ça n'existe pas ? Ça, Si, c'est bien possible, sûr. c'est possible. Bon, est-ce qu'on peut avancer l'excuse technique, alors, dans ces cas-là ? Quand on arrive au dernier jour, Julie évidemment. prête à tout pour attendrir l'inspecteur des impôts. Voilà, vive le papier. Alors ? On peut toujours demander un petit report et à mon avis, si on arrive à prouver qu'il y a eu un problème technique, on y arrive. Même si, logiquement, la loi est la loi et c'est que la date donc du 27 ou du 3 juin ou du 10 juin, c'est ce qui est prévu par la loi. Après, il y a toujours la marge de négociation. Faut s'y prendre la veille quand même, quoi. Il vaut mieux, Allez. il vaut mieux. Ouais. Un tweet de Stéphanie Gibault, qu'il va falloir que vous nous aidiez à décrypter, Philippe Crevel. La 2042, c'est possible via Internet. Les autres 2042C et 2031 sont papier. Qu'est-ce qu'elle veut dire, là ? Donc 2042, c'est le formulaire de base. Après, il y a C'est celui qu'on renvoie tous. Tous, voilà. D'accord. Après, il y a des formulaires un peu plus compliqués sur les revenus fonciers, par exemple, ou sur des revenus professionnels. L'administration, au fur et à mesure, intègre toutes les déclarations sur Internet. Il se peut qu'il y en ait encore qui ne soient pas complètement intégrés. Dans ces cas-là, il faut faire une déclaration supplémentaire sur papier, mais c'est une question de temps, de délai. Globalement, d'ici quelques années, tout sera sur Internet. D'accord, mais pour l'instant, donc c'est surtout possible pour nous, la les déclaration particuliers. de base, mais même maintenant, les autres. Alors, sur Internet, est-ce que tout est vraiment sécurisé ? Parce que quand on a la déclaration papier, on est content de la mettre dans l'enveloppe, là on sait que c'est parti, etc. C'est globalement sécurisé. Premièrement, il y a un compte fiscal avec des identifiants qui sont personnels. C'est crypté. D'autre part, on reçoit un numéro donc d'identification en tant que tel. Logiquement, c'est sécurisé. Et puis le papier, quelqu'un peut ouvrir l'enveloppe aussi. Mais le numéro de réception, il vaut accusé de réception ?
Il vaut accusé de réception. C'est l'équivalent du cachet de la poste, quoi. C'est même mieux, c'est le tampon réel. Et si on avait un problème en disant vous n'avez pas fait votre déclaration, vous pourriez toujours prouver avec ce numéro d'identification que vous avez donc réalisé votre déclaration d'impôt. Philippe Crevel, moi je suis terrorisé, je déteste faire ma déclaration de revenus. Si on est perdu au moment de remplir ces cases, est-ce qu'on peut appeler les impôts pour demander de l'aide ou c'est un coup à se faire envoyer promener ça? On peut les solliciter là en ce moment, leur dire voilà, je comprends pas. Il y a un service donc à l'administration fiscale pour venir en aide donc aux contribuables complètement perdus. Et puis sinon, il faut écouter donc les bonnes radios comme Europe 1. Évidemment. Mais elle est pré-remplie, Thomas, c'est plus facile quand même. Oui, mais il faut quand même vérifier parce regardez, on a un message de Florence sur europe1.fr. Elle nous explique que l'an dernier, dans la partie pré-remplie justement, le fisc avait fait une erreur en sa faveur. Elle ne s'en est pas aperçue, Florence, de bonne foi, hein, et au bout du compte, ça lui a coûté 400 €. C'est-à-dire qu'il faut tout vérifier. Il faut évidemment vérifier tous les chiffres. Parce qu'on nous dit c'est facile, il suffit de cliquer. Bah non, il faut quand même reprendre ses fiches de paye. Et... Il faut vérifier, que ce soit sur la déclaration papier pré-remplie ou sur sa déclaration Internet, il faut évidemment vérifier. Il peut y avoir des erreurs, il peut manquer des chiffres, et sinon il faut alerter l'administration fiscale si on a un doute. Et dites-moi Philippe Crevel, ceux qui vont finalement échapper à l'impôt, ce qu'a annoncé Manuel Valls ici même vendredi, ça concerne 1 800 000 foyers modestes, eux ils doivent quand même la renvoyer leur déclaration ou est-ce que l'annonce du Premier ministre les exonère de déclarer, que ce soit en papier ou sur Internet? Il faut toujours renvoyer sa déclaration d'impôt, quel que soit le moyen utilisé, car c'est justement donc l'avis de non-imposition qui sera très important. Premièrement, pour avoir certains avantages sociaux, pour ne pas payer de taxes d'habitation, par exemple, ou pour bénéficier d'aides dans sa commune ou donc auprès de l'État. Donc il faut toujours remplir, même quand on n'est pas imposable. Alors, objectivement, est-ce qu'on va tous devoir y passer au tout numérique ou c'est juste Je sens l'angoisse dans la voix de Julie. Bah oui, franchement. C'est un problème. Aujourd'hui, il y a 7 millions de Français qui ne sont pas connectés, qui n'ont pas accès à un réseau Internet. Et donc, ceux-là, évidemment, sont dans une situation qui va devenir de plus en plus compliquée, car l'administration veut évidemment que tout le monde passe sur Internet, pour une raison simple, une économie. Et puis, donc c'est beaucoup plus simple à traiter, évidemment. Et donc, on va inciter de plus en plus les Français à le faire. Comme dans le passé, la mensualisation, aujourd'hui, 60% des Français sont mensualisés. Et on va arriver à peu près au même chiffre, voire un peu plus, pour Internet. Vous l'avez fait, vous, votre déclaration, Philippe Crevel ? Je ne l'ai pas encore fait, mais je ferai par Internet. Bon, vous tenez au courant. Merci Philippe Crevel, secrétaire général du Cercle de l'Épargne, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.